Nouveau fond, nouvelle vie, me revoilà parmi vous. Bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu whip parade. Alors je fais ça au mois de mai, pas du tout en début d'année. Tout simplement parce que j'ai disparu un petit peu de YouTube ces derniers mois. Comme certains le savent, fin d'année dernière en fait j'ai eu pas mal de boulot. Ensuite, forcément, avec les fêtes, etc., décembre est vite arrivé, le nouvel an, machin. Ensuite, début d'année, j'ai changé de vie, de famille, donc j'ai déménagé. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour me retrouver un petit cocon à moi, disons, pour reprendre mes habitudes de loisirs. Et donc, ce qui maintenant est fait, donc je vais pouvoir vous faire un petit peu le tour de tous mes encours, histoire de reprendre un petit peu tranquillement et de repartir sur des bases plus claires. On va commencer, je vais vous montrer du coup tous mes encours. Donc, certains que vous avez déjà vus, du coup, dans mon bilan de l'année dernière du Stitch Mania ou au cours des autres vidéos. Si je vous dis pas de bêtises, c'est de la 14CT, je la brode en 3 brins. Et je l'avais eu dans un magazine de Point de Croix. Je l'ai pas retouchée récemment, celle-ci, je vous avoue. Mais c'est un peu plus un projet d'hiver en général que je la brûle celle-ci. En projet d'hiver plutôt. Que je brûle celle-ci. Ensuite, je vais avoir mes petites cartes coil. Alors, j'essaye de vous dire au maximum les toiles, si je sais d'où elles viennent. C'est du 14 ou 18 CT. D'où viennent les toiles. Enfin, les toiles, pardon, les diagrammes. Après, si vous avez plus de questions, regardez dans la barre d'infos. En général, j'essaie de mettre toutes les infos que je peux. Et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Donc, pour la suivante, j'ai toujours mes petites cartes coil comme ça. Alors, comme c'est une estampée, hop, comme d'habitude, je vous montre l'arrière. Voilà où j'en suis. Sur celle-ci, ça c'est du 14CT. Hop. J'en suis même pas à la moitié. Vous voyez en transparence, mais ouais. Je suis pas encore à la moitié sur celle-ci. J'ai espoir qu'elle avance bien cette année. Alors même si l'année pour le coup est déjà bien commencée. J'ai espoir d'arriver au moins à la moitié. Ce serait pas mal. Ce serait sympa. Pour la suite. Celui-ci, vous n'avez pas dû le voir. J'ai dû commencer en septembre, je crois. Il me semble que vous l'avez peut-être pas vu. Vous avez peut-être dû le voir dans la vidéo où je vous montrais mes kits prêts à broder. Hop. Alors là, j'ai l'image. C'est un kit Lily Point que j'avais acheté il y a très très longtemps. Sur l'huile d'olive, comme ça. Hop. Et celle-ci, car vous voyez le truc que j'aime pas. J'ai laissé une aiguille avec un fil en cours. Donc voilà où j'en suis pour celle-ci. Très très sympa aussi. Je l'aime beaucoup celle-ci. Et pour le coup, ça change un petit peu au niveau de la couleur de la toile. Alors honnêtement, je ne sais pas où est-ce que je l'avais eu. Je l'avais acheté en mercerie directement. Je crois pas qu'il y avait une marque particulière. Hop. Mais c'était, rappelez-vous, dans une des vidéos, je vous expliquais que j'avais celle-ci et une autre sur le lisse. Alors lisse, je ne l'ai pas commencé encore. Mais là, je suis déjà à 15 en cours, il me semble. Donc, moi qui avais dit à la fin du Stitch Mania l'année dernière que j'aimerais bien réussir à passer sous les 10. On n'y est pas loin. Mais on n'y est pas encore non plus. Hein, on n'y est pas encore non plus. Ensuite, j'ai ce kit-ci. Hop, pareil en 14CT. Celui-ci, hein, pareil, vous n'allez pas voir grand-chose, je pense pas. Hop, voilà où j'en suis. Et l'arrière. Après, regardez peut-être pas trop mes arrières. Hein. Moi, je fais un peu des allers-retours de temps en temps. Je vous avoue que c'est pas ce qui m'importe le plus, tant que j'ai assez de fil pour faire tout. Voilà. Donc celle-ci, la lanterne d'automne. Je l'avais repris un petit peu fin d'année dernière. Mais là, je pense que je vais la mettre un peu de côté.
Parce que j'ai d'autres projets qui font un peu plus estivaux et printemps. Hop. Printemps-été. Qui vont être un peu plus sympas à broder. À broder, pardon. Ensuite, je vais avoir ce projet-ci. Pourquoi ils mettent toujours des étiquettes dessus, sur le dessin, je ne sais pas. Bon, bref. Ce projet-ci, qui est un projet en bord de mer. Alors pareil, qui est en estampé. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Toujours en 14 CT. Et celui-ci, comme il est assez grand, hein, commence sur du beau point de croix. En fait, celui-ci, j'essaie de le faire par case. Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous allez bien voir, pareil. Je vous montre de l'autre côté. Vous voyez, j'essaie de faire 8 par 8, il me semble. 2, 4, 6, 8, oui, c'est ça. Par 8 à chaque fois. Alors, sauf, vous voyez, par ici, là, parce qu'en fait, quand vous retournez la toile de ce côté-là, là, en fait, il n'y a rien. Donc, en fait, j'avais continué mon fil tout le long comme ça. Mais celui-ci, voilà où j'en suis. Celui-ci, je pense que je vais le reprendre un peu plus cet été, pour le coup. Cet été, ou peut-être printemps, là, on va voir. J'ai pas du tout d'objectif particulier. Vous n'allez pas revoir de pile à broder, en tout cas ce mois-ci, je ne pense pas. Parce que là, c'est pour le mois de mai. En fait, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Pauline, de la chaîne Patatras. Je vous mettrai pareil en barre d'infos si besoin. Pour le mois de mai, je vais participer, entre guillemets, au challenge de Pauline de la chaîne Patatras, qui s'appelle Ménage de printemps. Qui est un challenge un petit peu anti-Stitch Mania, dans le sens où le but n'est pas de commencer un nombre de projets, mais surtout d'en finir le plus possible, ou d'en avancer le plus possible. Un petit peu en fait comme j'avais fait l'année dernière, où j'avais repris tous mes projets sans forcément commencer, et essayer d'avancer le plus possible et d'en finir le plus possible. Donc je vais essayer de faire ça pour le mois de mai, même si le mois de mai là est bien entamé quand même. Mais je vais essayer d'en finir quand même. Là tout de suite, je suis pas sûre d'en avoir un sous la main où je peux finir réellement. Après, si je me motive un petit peu, que je reste vraiment sur un projet, il y en a certains qui pourraient être finis. Mais je pense que ce serait plus pour le coup de mon côté pour avancer les projets. Et pas forcément finir énormément. Parce qu'en fait, vous allez voir, dans les projets là que je vous montre qui sont en cours, il y en a beaucoup qui sont même pas à la moitié, je pense. Même loin de la moitié. Comme celui-ci. La petite biche, je sais pas si vous vous rappelez, où il y a je ne sais combien de parties et je ne suis qu'à ça. Voilà. Où je n'avance pas des masses. Un peu plus maintenant que j'ai ma tablette. Parce que, oui, je me suis offert une tablette. Voilà, pour mon anniversaire l'année dernière. Pour pouvoir mettre tout sur Pattern Keeper. Parce que j'avais Pattern Keeper, mais sur mon téléphone. Donc forcément, l'image était beaucoup plus petite, hein, ce qui est logique. Et j'arrivais un peu moins bien à me repérer, c'était moins pratique, enfin... Voilà. Donc la petite biche, 2 poussières d'étoiles. J'aimerais bien finir la partie 1. Il me semble que je l'avais déjà dit l'année dernière. Mais ouais, non, il faudrait que je m'y mette un petit peu là quand même. Parce que là, pour le coup, ça traîne un petit peu tout ça. Le projet suivant. Des petites souris sous la pluie, comme ça. Est-ce que vous allez bien voir que j'aime toujours beaucoup, beaucoup. Celui-ci, c'est un des derniers que j'ai vraiment avancé, je dirais. Et voilà où j'en suis. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme tâche ici. Peut-être du café, comme j'ai l'habitude de boire du café en faisant mon point de croix. Voilà, j'ai taché ma toile. C'est pas bien grave, hein, on la lèvera. Et puis, ça passera très bien. Mais ouais, celui-ci, il commence à bien avancer. Celui-ci, si je mettais un bon coup dessus, il serait fini hein, pour le mois de mai. Ce qui, d'ailleurs, pourrait peut-être être un objectif. Parce qu'au moins, il serait fait. Et comme c'est un
un projet, je dirais plutôt soit automne, soit début de printemps. Ce serait l'occasion de le faire avant que l'été arrive, quoi. Je vais réfléchir à ça. Je vous en reparlerai de toute façon dans une prochaine vidéo si besoin. Ensuite, alors celui-ci je vous le montrerai un peu plus tard. J'ai toujours mon projet de chez Riolis avec le petit charroux comme ça, observateur, dans le bocal. Il y a les petits poissons trop mignons. J'adore. Trop mignon. Celui-ci, pareil, j'ai un peu avancé par rapport à la fois d'avant. Alors, j'essaierai de retrouver. Alors, je suis pas sûre de moi sur ce coup-là. Mais j'essaierai de retrouver éventuellement les avancées précédentes. Alors, je suis pas sûre du tout. Il y a moyen que je vous montre uniquement comme ça. Histoire de faire un petit peu le tour de tout ça et de reprendre tranquillement. Et voilà où j'en suis pour celui-ci. J'ai commencé à attaquer un petit peu par là. Après, je vous avouerai que j'ai pas énormément brodé là ces derniers temps. Enfin, de toute façon, depuis, à partir du moment où il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas énormément brodé. Hein. De toute façon, vous attendez pas à des avancées fulgurantes. Mais il y a des 3 petites choses quand même que j'ai terminées. Donc je vous montrerai ça juste après. Là, on continue sur les projets, hop là, en cours. Alors, toujours mon petit fleuriste de chez DMC. Pareil, alors celui-là, pour le coup, c'est un peu comme les petites souris. Si je donnais un bon coup de collier dessus, il serait terminé. Alors, attendez, parce que ma toile n'est pas très droite, là. Hop. Mais celui-ci, ouais, il y a moyen. Après, il y a beaucoup de points arrière sur celui-ci. Donc, à voir. Mais en général, le point arrière, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Hein. Je veux dire, là en plus, c'est du point arrière, il me semble, où c'est vraiment dans les trous de la toile et il n'y a pas de point arrière où il faut piquer, vous savez, entre les trous de la toile. Donc, ça devrait aller assez vite sur celui-ci, je pense. Hop. Alors, je vais essayer de prendre un peu d'avance, d'ouvrir les pochettes. Pour que ça fasse un peu moins de bruit. Mais forcément, quand je les remets dedans, ben, ça fait un peu de bruit quand même. Mais vous n'avez pas le touk du pression à chaque fois. Ça, je referai ça plus tard. Hop. Projet suivant. Le petit écureuil sur sa bouée. Voilà où j'en suis. Alors celui-ci, je suis un petit peu dégoûtée, je vous avouerai. Parce qu'en fait... Alors, c'est la première fois que je brodais sur du lin. Donc déjà, rien que ça... Il a fallu un petit peu de temps pour réussir à me mettre dans le bain, quoi. Et je sais pas si vous allez voir. C'est juste là. Est-ce que vous allez réussir à voir quelque chose? En fait, j'ai fait un décalage du coup d'une ligne entre la bouée et l'eau. Donc, ce qui fait que toute l'eau va être décalée. Après, honnêtement, comme c'est de l'eau, je suis pas sûre que ce soit dramatique. Et j'ai pas forcément envie de tout redéfaire. Mais bon, je me dis que ça va peut-être pas se voir, hein. Je ne sais pas. Et puis, même si ça se voit, bah tant pis, écoutez, ce sera ma première expérience sur du lin. Et puis... Attendez, je suis en train d'essayer de voir si vous arrivez à bien voir les couleurs. Mais j'ai l'impression que vous voyez un peu moins... Bon, quoique. Voilà. Donc ça, c'est peut-être du lin 12 fils, hein, il me semble. Ah, pareil que j'avais trouvé en magasin un peu type... il me semble que c'est le Centracor, je crois que j'avais trouvé des petites toiles. De temps en temps, ils font des petites toiles comme ça, un peu colorées. J'en avais pris une violette aussi. Donc, c'était pour tester. Parce que comme je connaissais pas du tout le lin, au moins, j'ai essayé. Mais c'est pareil, cet écureuil-là, depuis que j'ai ma tablette avec Pattern Keeper, j'arrive beaucoup plus facilement à suivre, pour le coup. Parce que c'est vrai que sur papier et en plus sur du lin avec du coup sur une toile que je connaissais pas du tout, c'était un peu plus complexe quand même. J'avoue que j'ai un petit peu galéré au début. Donc tout ça. Ensuite, alors là celui-ci, celui que j'étais en train de broder, hop, dernièrement. Donc là, j'ai encore mon fil dessus. Mon sale qui est terminé depuis bien longtemps de chez Lanart.
hop. Ce sera la petite tortue, vous savez. Là, c'est pareil, j'ai mon fil dessus. Oui, je vais essayer de le remettre quand même un peu mieux. Voilà. Donc la petite tortue de... Je vous ai dit quoi? La narte? Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. J'ai cru que je vous avais dit une bêtise. Donc pour les encours, c'est bon. Alors, sachant que pour les 3 encours que je vais vous présenter là tout de suite, c'est des encours que je crois que vous n'avez jamais vus du tout. Parce que j'ai dû les commencer après le mois de septembre. Hein, de toute façon, septembre ou octobre, j'ai dû les commencer plus tard, c'est même sûr. Parce que je vois par exemple celui-ci. Alors pareil que celui-là, je l'ai brodé hier, vous voyez. Mais ça se voit que j'ai du mal avec mon organisation point de croix un petit peu. J'ai des aiguilles qui traînent partout. Hop. Donc un petit nouveau qui va être en fait une petite madame de Noël. Donc que j'ai commencé du coup cet hiver. Que j'ai bien avancé. Alors pour le coup, celui-là c'est pareil. Si je me mets un bon coup dessus, je pense qu'il y a moyen de le finir parce que c'est pareil, il doit pas y avoir beaucoup de backstitch. Ah bah regardez, j'ai l'image là. Hop. Vous voyez? Voilà, ça va donner ça. Je suis en train de voir, est-ce que j'ai noté à tout hasard quand est-ce que je l'ai commencé? Je ne suis pas sûre. Non, mais de toute façon, je l'ai commencé cet hiver. Hein. Ça, c'est une certitude. Vous l'avez jamais vu, celui-là, je pense pas. Je ne pense pas. Et celui-ci, pareil, je l'avais trouvé dans un magazine. Alors pareil, j'essaierai de vous retrouver dans quel magazine et quel numéro, si jamais ça peut vous intéresser. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voici, hop, pour le premier que vous n'avez jamais vu. Le prochain, hop, que j'ai commencé, que vous n'avez jamais vu, c'est celui-ci. Il vient de la boutique Box & Fox sur Etsy. Et le nom du modèle, ça doit être Abstract. Il me semble, si je vous dis pas trop de bêtises. Et alors cette toile-ci, c'est la même en fait que celle que vous avez sur le petit ours abécédaire. Alors celui-ci, il n'est pas commencé de beaucoup. Hein. Celui-ci, je sais quoi. Il y a peut-être 200, 300 croix. Je sais pas trop. Ah, mais si, bien sûr que si, je peux vous dire finalement. Attendez, maintenant que j'ai ma tablette, ma super tablette avec Pattern Keeper. Alors, je vais vous dire ça. Celui-ci, j'ai dû le commencer au mois de mars. Si je vous dis pas trop de bêtises. Ah, mais c'est vrai que maintenant que j'ai Pattern Keeper, je vais pouvoir vous dire les pourcentages. Ça, c'est pas mal. Alors, vous savez quoi? Je suis hyper pessimiste. J'ai 712 croix dessus. Et on dirait pas comme ça. Hein. Mais j'ai 712 croix là-dessus. Voilà. Alors, c'est un projet qui fait 19 300 croix. Donc, il va y avoir du taf hein, quand même. Ça va pas être fini de suite. Je vous mettrai de toute façon juste ici à l'image que ça donnera une fois terminé. Mais ouais, très très pratique là, le Pattern Keeper sur la tablette. Je vous avoue que je revis un petit peu. C'est très très pratique. Dernier projet qui est pour le coup à la fois terminé, à la fois entamé parce que c'est ce projet-ci. En fait, vous avez 3 toiles à l'intérieur. C'est un kit. Hein. Donc, vous avez 3 toiles. Et vous avez 3 diagrammes. Et en fait, moi, j'ai terminé celui-ci. Donc, pareil, vous ne l'avez pas vu. Hop là. Vous ne l'avez pas vu. Ni commencé, de toute façon, ni en cours. Attendez, parce que je suis devant le focus, j'ai l'impression. Donc, celui-ci, je ne sais pas trop si je le considère comme en cours ou terminé. Parce que, entre guillemets, si on compte par diagramme, c'est un projet terminé. Si on compte le kit complet, c'est un en cours, pour le coup. Voilà ce que ça donne. C'est un kit de Vervaco, oui, celui-ci.
Alors c'est pareil, c'était du 14 ça. Hein. C'est pas... 14. Ah non, c'est de la 18. Je vous dis des bêtises. Ça c'est de la 18 c'était. Ouais. Le petit canard là. Trop mignon. Pareil, si je me motive un peu, celui-ci, je peux faire facilement... Enfin, facilement. Non, n'abusons pas non plus. Je peux avancer une bonne partie d'un deuxième tableau. Vous voyez? Alors, je pense que le prochain que je ferai, ce serait celui-ci, en fait. Parce que comme j'adore celui-ci avec les petits poussins, j'avais pris parti de commencer par celui que j'aimais le moins. Alors, même s'il est très mignon, hein, c'est pas du tout ce que je vous dis. Mais forcément, sur les 3, il y en a un que j'aimais moins, c'était celui-ci. Et là, sur les deux autres, j'aime beaucoup les deux. Mais j'aimerais bien terminer par les petits poussins. Parce qu'ils sont vraiment trop kiki. Donc je pense que le prochain, ce sera celui du milieu, là, que je ferai. Donc voilà, le projet en cours ou terminé. Ça dépend comment on voit les choses. Et pendant mon absence, j'ai terminé 2 projets. Donc en plus, du coup, de potentiellement le petit canard. J'ai terminé mes montgolfières. Elles sont trop belles. Je suis trop contente. Il est tellement beau. Regardez que ça, comme il est beau. Oh, je l'aime d'amour. Franchement, ouais. Je suis tellement contente qu'il soit terminé. J'ai tellement hâte de laver la toile et de pouvoir l'encadrer. Alors, je ne sais pas. Je me tâte. Dites-moi dans les commentaires si ce que vous verrez le plus. Si vous le verrez plus en cercle à broder, donc en fait qui ferait tout le tour. Ou soit en cadre, en fait avec une petite délimitation comme ça là. Alors bien sûr, il n'y aura plus le cadre hein, que vous aurez là, mais avec, je veux dire, une partie de blanc derrière. Moi, je partirais peut-être plus sur le cadre, carré, pour le coup. Après, je sais pas du tout. Après, vous me direz, rien ne m'empêche d'essayer l'un ou l'autre et de voir avec le temps si je préfère l'autre ou pas, en fait, l'autre solution. Deuxième petit projet que j'ai terminé, c'est un petit marque-page comme ça. Oh, pardon. Une petite sorcière que j'ai fait au moment d'Halloween, il me semble. Voilà. Alors, c'est moi qui avais fait, en fait, le quadrillage. Avec des stylos... alors, j'ai pas la référence là. Pareil, j'essaierai de la mettre en barre d'infos si je vous retrouve une référence des stylos, si vous voulez. Hop. Il me semble que c'est des stylos qui s'effacent à la chaleur ou au nettoyage. Ça doit être des ciseaux... En fait, des ciseaux, pardon. C'est des stylos un peu de couturière, en fait, qui s'effacent assez facilement. Donc voilà, ma petite sorcière. Pareil, il faudrait que je la termine, celle-ci. Alors que je la termine. Que je la monte en effet faux. Parce qu'elle est vraiment trop cute, hein. Celle-ci, c'est pareil, c'est du 18CT. J'ai hésité, quand je l'ai commencé, à la faire sur du 14. Et je me dis que pour le coup... alors, attendez. Hop. Vous voyez, ça c'est un livre format poche classique. Je sais pas si vous allez bien voir, mais pour le coup, vous voyez, c'est pas trop grand pour un petit poche comme ça. Parce qu'en général, les marque-pages, c'est toujours... Enfin, c'est toujours... C'est plus souvent, disons, pour les grands formats. Et hop, après, marque-page, j'en ai une tripotée, comme vous pouvez le voir. Mais ce n'est pas la question. Mais surtout que du coup, c'est surtout pour les grands formats que j'ai. Et donc, je m'étais dit que pour le coup, un petit comme ça, pour les petits poches, là, ça peut être sympa. Alors pareil, je ne sais pas si je mettrai un petit coup de feutrine derrière. Une petite feutrine et puis faire une sorte de couture sur les côtés. Mais alors, je suis nulle en couture. Donc, c'est un peu pour ça aussi que pour l'instant, il traîne comme ça en terminé mais pas monté. C'est que j'ai peur de faire une bêtise au niveau de la couture. Donc, faut que je voie peut-être de la feutrine, peut-être quelque chose de cartonné, assez épais, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment je vais monter ça.
Je tenais par contre à vous remercier, à remercier toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, toutes les personnes qui ont attendu la prochaine vidéo sur ma chaîne qui a mis très très longtemps à arriver. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera bientôt dans un nouveau Flosstube, je pense pas avant mi-juin, parce que là où on tourne on est le 13 mai. Donc forcément, si vous voulez avoir un petit peu de progression visible sur les projets, il va falloir attendre un petit peu. Mais en tout cas, je suis très contente de revenir vous voir par ici. Des bisous!